Éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. On a parlé des BRICS la dernière fois. On continuera sur la même lancée. Car le 1er et le 2 du mois de juin, à Johannesburg, se sont réunis les 5 ministres des Affaires étrangères du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Objectif, préparer le sommet du mois d'août 2023. Le sommet des BRICS, bien sûr. Étaient invités certains ministres des Affaires étrangères de pays africains. Par exemple, celui de la République démocratique du Congo, des Comores. Le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte a participé à distance. L'Algérie était bien sûr représentée et présente dans cette réunion. Cette réunion était importante par rapport à l'ordre du jour, car le sommet de août 2023, le sommet de Johannesburg, devrait statuer sur l'adhésion des pays qui ont formulé leur demande pour intégrer le groupe. Des pays africains ont formulé cette demande, bien sûr. Et parmi eux, il y a 2 demandes importantes, celle de l'Algérie et celle de l'Égypte, qui sont, sauf surprise, seront ou feront partie des BRICS à partir du mois d'août prochain. Est-ce que le BRICS est une panacée? Est-ce que le BRICS suffira pour permettre aux pays africains et aux pays qui vont adhérer prochainement de trouver la voie du développement? C'est surtout s'inspirer de l'expérience de ces pays qui ont énormément travaillé, qui ont énormément transformé leur économie pour devenir une économie compétitive. L'exemple de la Chine est révélateur. En 30 ans, la Chine a multiplié par 30 fois son produit intérieur brut et est devenu le premier pays en termes de PPA dans le monde. Mais la facture de cette transformation s'articule sur 3 éléments principaux. Stabilité et clairvoyance, organisation et compétition, et 3, transformation et modernisation. Le BRICS peut permettre aux pays africains d'échanger des expériences. Peut-être un élément qui accélérera les processus certainement, mais cela demeurera otage du respect de cette méthodologie et de ses principes. Aux Africains de formuler un projet qui répondra aux besoins d'intégration et de développement de leur population. Après, il faut accepter, donc il faut que ces pays africains acceptent de travailler plus, de travailler mieux, d'améliorer leur gouvernance et d'aller vers une transformation qui fera de leur économie une économie de compétition, et une économie de marché, une économie de création de valeur. En attendant que cette stabilité soit mise en place par plein de pays africains, que cette organisation voit le jour et que ce projet soit ficelé, on espérera que cette occasion ne soit pas ratée et que, encore une fois, on ne devra pas uniquement rêver que le développement nous sera ramené par les autres, car le verbe développer est un verbe d'action et non pas un verbe d'état. L'avenir nous le dira.